j'aimerais vous parler de l'univers et la grande diversité des esprits. L'univers et la grande diversité des esprits. Et nous allons commencer par l'esprit du Dieu créateur. L'esprit du Dieu créateur. Est-ce que la régie est avec moi? Ça va? Ok. L'esprit du Dieu créateur. Nous allons commencer par là. Donc, thème ce matin, l'univers et la grande diversité des esprits. Évoquons premièrement l'esprit du Dieu créateur. Dieu est esprit. Amen. Mais Dieu est un esprit qui est incréé. Dieu n'a été créé par personne. Dieu existe. Dieu est esprit. Dieu existe de toute éternité. Il est incréé. Et quand il se présente à Moïse, quand il se révèle à Moïse, il se révèle avec cette formule « Je suis celui qui suis ». Certains rabbins l'ont même traduite de cette manière « Je suis celui qui suis et qui demeure par lui-même ». Donc Dieu n'est soutenu par personne. Dieu est éternel. Alléluia. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, écrit en hébreu, Dieu se présente sous plusieurs noms différents, avec le tétragramme, l'Y, le H, le W et le H. Il contient la racine du verbe être, je suis, donc je suis celui qui suis et qui demeure par lui-même. Je ne suis soutenu par personne. Je suis l'esprit incréé. Je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Amen. L'esprit créateur qui n'est confiné à aucune limite. Amen. Ce qui est extraordinaire pour nous en tant qu'enfants de Dieu, de savoir que le Dieu dans lequel nous croyons est l'esprit illimité. Il n'est confiné à aucune limite. Il est un être personnel. Et la Bible souligne cette dimension de la personnalité de Dieu avec quelques anthropomorphismes où nous voyons souvent des formules employées dans l'Ancien Testament pour que nous, êtres humains, nous puissions comprendre que Dieu veut nous rejoindre. La Bible parle du regard de Dieu, la Bible parle même des mains de Dieu, la Bible parle bien de l'oreille de Dieu, mais Dieu est esprit. Et pour se révéler à nous, la Bible emploie des termes que nous pouvons comprendre pour que nous puissions soigner notre approche de Dieu, que nous puissions savoir que Dieu peut nous entendre, que nous puissions savoir que Dieu peut nous voir, que nous puissions savoir que Dieu peut étendre sa main vers nous. Amen. Dieu est esprit, mais il se révèle et il se manifeste. Et dans les religions, on a coutume souvent de dire que Dieu est là ou que Dieu est ici, qu'il est dans tel ou tel temple sacré, mais en réalité, Dieu est présent partout. Il est dans le temple, mais il est hors du temple. On ne peut l'enfermer dans aucun espace. Dieu est au-delà même de sa création, de la même manière que le peintre va au-delà de sa peinture. Le Créateur est au-dessus de sa création. Gloire à Dieu. Et lorsque Jésus va avoir cet entretien avec cette femme samaritaine, nous avons ce passage dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 21. Regardez dans votre Bible, Jean 4, versets 21 à 23. La femme dit à Jésus, femme lui dit Jésus, crois en moi, l'heure vient. Jean 4, 21, 23. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Jésus est en train d'expliquer que la révélation est venue par le biais des patriarches, mais aussi par le biais de Moïse, sous la dispensation de la loi. Et que Dieu se fait connaître à Moïse par cette formule, comme je l'ai dit il y a quelques instants, je suis celui qui suis. Dieu lève le voile et se révèle avec une plus grande intensité. Mais lorsqu'il parle à cette femme samaritaine, Jésus est en train de déclarer que c'est encore une nouvelle dispensation à laquelle elle participe. Parce que c'est cette fois-ci, au travers de Jésus, la dispensation de la grâce. Parce que Dieu vient vers elle au travers d'un être humain, d'un être à la forme humaine, d'un véritable être humain, mais il s'agit du divin Fils qui
qui a pris forme humaine. Dieu lève à nouveau le voile sur la révélation de qui il est. Le Fils est dans le Père et le Père a envoyé le Fils afin de révéler le cœur du Père. C'est le mystère de l'incarnation. Jésus qui a accepté de se dépouiller de tous ses attributs divins pour prendre une forme de serviteur et venir parmi les hommes tabernacler dans un corps humain. Alléluia. Dieu qui est illimité, puisque le Fils est dans le Père, le Fils vient sur la terre, le Verbe est incarné et le Fils revêt un corps de chair. Il vient dans une chair semblable à notre. Il vient avec de la chair et des os. C'est ce que la Bible déclare. Amen. Et en lui habite toute la plénitude de Dieu. Il accepte d'être limité dans l'espace, alors que Dieu est omniprésent. Il accepte d'être limité même dans la connaissance, parce que dans le ministère de Jésus, nous nous rendons compte qu'il y a certaines choses qu'il ne sait pas et qu'on doit lui apprendre. La Bible dit qu'il croissait avec stature et grâce devant Dieu. Jésus a eu besoin de grandir. Nous voyons cette omniprésence, cette omniscience et même cette omnipotence qui est comme contenue dans le ministère de Jésus. Et Jésus manifeste la puissance de l'onction du Saint-Esprit et il étend ses limites lorsqu'il accomplit des miracles. Amen. Puisqu'il donne des paroles de sagesse et des paroles de connaissance, et il va le faire avec cette femme samaritaine. Et il va accomplir des miracles en calmant la tempête, en marchant sur les eaux, en multipliant les pains, en accomplissant des guérisons, en accomplissant des délivrances. C'est le ministère de ce Dieu qui est un esprit incréé et qui accepte à un moment de l'histoire de l'humanité, parce qu'il peut tout, de prendre une forme humaine. Alléluia! Gloire à Dieu. Et il dit à cette femme samaritaine, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut a été prêché aux Juifs, il a été révélé, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, puisque, femme samaritaine, je suis devant toi, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pourquoi certains venaient pour adorer Jésus. Alléluia. Il y a plus que la montagne de Jérusalem, il y a plus que Sion, il y a plus que le mont Garizim, il y a plus que tous les temples qui existent ici-bas sur la planète. Il y a Dieu le Fils qui est venu dans une chair semblable à la nôtre, qui a donné sa vie sur la croix et qui est ressuscité le 3e jour, qui est remonté dans la gloire et qui est sur le trône des trônes et qui revient bientôt pour enlever son Église. Alléluia! Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Dieu est tellement tout-puissant. Et Jésus est remonté sur le trône, il a reçu le Saint-Esprit de Dieu qu'il a répandu sur l'Église. Et ce Saint-Esprit est venu habiter dans la vie des rachetés. Paul déclare dans la première aux Corinthiens, chapitre 6, versets 19 à 20, il déclare, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, et qui appartiennent à Dieu. Amen. » Gloire à Dieu. Nous devenons, quelle œuvre extraordinaire, nous devenons des temples, nous devenons des habitations de Dieu en esprit, à partir du moment où nous recevons Jésus, bien entendu. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne fusionner avec le nôtre. Il faut que Dieu vienne habiter dans notre vie pour fusionner avec notre esprit afin que nous devenions un temple offert à l'onction de Dieu, un temple offert à la présence du Saint-Esprit, un temple offert au règne du Saint-Esprit au-dedans de nous. Il ne s'agit pas, je dirais, de visitation furtive de la part de Dieu. Il ne s'agit pas de manifestation de Dieu dans la vie du croyant, il s'agit du règne même du Saint-Esprit. Jésus a dit, « Il demeurera en vous ». Lorsqu'on demeure quelque part, cela signifie qu'on a choisi d'y habiter. Et le Saint-Esprit habite en nous. Et vous savez, cette œuvre-là, elle subjugue des êtres tout à fait particuliers, les anges. Les anges. Point suivant, nous allons parler d'autres esprits maintenant, les esprits angélique. Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service
de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Quels sont ceux qui doivent hériter du salut, dites-moi? Amen, c'est nous. C'est nous. Amen. Cela signifie que Dieu est en train de nous dire, par le biais de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il est en train d'affirmer qu'il y a des esprits qui sont dédiés au service de Dieu et ils sont envoyés pour exercer un ministère en votre faveur. Amen. Vous avez donc des anges qui vous accompagnent. Ouh, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Non, tu n'es pas en train de dire c'est ma femme. Non, ta femme est un ange, on le sait très bien. Ton mari aussi, amen. Mais là, il est question de créatures surnaturelles. Il est question d'esprits angéliques. Ces anges n'ont pas de corps. Le mot ange a été traduit de l'hébreu malek, qui exprime l'idée de quelqu'un qui est envoyé comme un délégué, un messager, un envoyé. C'est traduit même dans le grec par le terme agélo, qui nous parle, qui est un dérivé du terme qui est employé pour annoncer la bonne nouvelle. Ce qui signifie qu'un ange est un envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Amen. Les anges sont missionnés par Dieu et ils œuvrent en notre faveur. Ils sont limités dans leur capacité et pouvoir, bien qu'ils soient hyper puissants. Ils sont immortels, mais pas éternels comme Dieu peut l'être, puisqu'ils ont été créés, les anges, à un instant T. Dieu, lui, n'a été créé par personne, comme on l'a déjà dit. Ils sont consacrés à la célébration de la gloire de Dieu. Nous allons voir quelques catégories d'anges. Amen. Ça vous intéresse de découvrir leurs catégories? Il y a plusieurs catégories d'anges. Ceux qui sont consacrés exclusivement à la célébration de la gloire de Dieu, on les appelle les séraphins. Les séraphins. Les ardents, ils sont ardents. Ils sont brûlants. Et leur louange est très courte au niveau de la composition. Ils déclarent non-stop, 24 heures sur 24. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint. Vous êtes prêts à le faire avec moi quelques instants? Allez tous ensemble. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, 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 plus fort, plus fort. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Amen, amen. Imaginez-vous à la place du Seigneur en train de les voir virevolter dans tous les sens et puis proclamer Saint, Saint, Saint. Eux, ils sont consacrés à l'adoration. Consacrés à l'adoration. Les séraphins, gloire à Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 6, versets 2 à 4, ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. En fait, ils se parlent les uns aux autres par le biais de l'adoration. Chaque ange parle à l'autre en disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, et l'autre répond Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Waouh! C'est la gloire de Dieu. Amen. Et puis vous avez les chérubins. Les chérubins sont d'autres anges et eux, ils sont consacrés à l'intercession. Vous allez dire, ah bon, les anges peuvent intercéder? Bien sûr, s'ils peuvent louer, ils peuvent intercéder. D'ailleurs, vous savez que Jésus, qui est le Fils de Dieu, il intercède pour nous dans la gloire. Il y a de la prière là-haut. Amen. Il n'y a pas que de la louange, il y a aussi de la prière dans le ciel. Jésus est l'intercesseur par excellence et les anges, eux aussi, intercèdent. Le mot chérubin vient du latin chérub et le terme serait d'origine assyrienne. Dans la langue assyrienne, c'est kéroub, qui signifierait celui qui prie ou celui qui communique. Celui qui prie ou celui qui communique. La Bible dit dans Job 33, versets 19 à 25, Job 33, 19 à 25, regardez. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Dieu se sert parfois des épreuves pour éprouver notre cœur et nous amener à lui. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Vous avez un homme, une personne ici, qui est en train de dépérir, qui est vraiment au bord de la fosse. D'ailleurs, la Bible le dit, son âme s'approche de la fosse. Et regardez, Dieu est un Dieu tout-puissant. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles un homme ou une femme peut se trouver, même si cette personne est à l'extrémité, que dit ma Bible, que dit votre Bible? Mais s'il se trouve pour lui un ange
intercesseur. Un d'entre les 1000, parce qu'il y a des milliers d'anges. Amen. Et il y a aussi dans l'Église, je dirais, des sentinelles intercesseurs, et il y a des milliers de sentinelles dans l'Église. Amen. Et Dieu se trouve dans l'Église, eh bien, des sentinelles qui intercèdent, qui n'hésitent pas à mener le combat jusqu'au bout pour sortir les hommes et les femmes des situations les plus inextricables. Mais nous avons besoin aussi de savoir que s'il y a des hommes et des femmes qui se battent dans la prière sur la terre, il y a aussi des anges qui se battent dans la prière dans le ciel. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. D'ailleurs, Satan est appelé le chérubin. Il était aussi cet ange aux ailes déployées, couvert de pierres précieuses. Et à un moment de l'histoire de l'humanité, lui qui se trouvait sur cette montagne qui avait été dressée en Éden, il dirigeait l'adoration, l'orgueil a été trouvé dans son cœur et il a été précipité de cette montagne de Dieu. Il a perdu ce ministère de célébration et d'adoration et de prière. Cela lui a été enlevé. Il est devenu l'ange déchu. La Bible nous dit aussi qu'il y a des anges guerriers. Il existe des anges dont la fonction consiste à remplir des missions. Il s'agit de véritables commandeurs, des généraux, des anges qui sont élevés en pouvoir et en puissance. Ces anges guerriers. Les archanges, le mot tiré du grec arché qui veut dire commandement ou agélos qui veut dire messager. Donc ce sont des messagers, des commandeurs qui ont un message. Ils sont porteurs d'ordre. Ils sont à la tête des armées angéliques et ils mènent des batailles. Parmi ces archanges, on peut trouver l'archange Michel qui est à la tête de l'armée de Dieu pour les grandes batailles. Gabriel aussi est l'ange des grands messages. La Bible nous parle de l'archange Michel dans Jude 9, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Voyez, l'archange Michel, la Bible en parle. Et la Bible nous parle, bien sûr, de ce combat dans Daniel, chapitre 10, versets 2 à 14. Notez cette référence. Vous pourrez voir aussi que lorsque Daniel commence à emprunter le chemin du jeûne et de la prière, dès qu'il entre dans le combat du jeûne et de la prière, l'archange Michel se met en œuvre. Il entre dans la guerre spirituelle. Dès le premier jour qu'il entre dans le combat, il va y avoir 21 jours de lutte dans l'invisible. Amen. Dans Apocalypse 12, verset 7, il est question même encore d'une guerre. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon, il nous parle de la puissance de Satan. Et puis il y a des anges messagers. Gabriel signifie Dieu s'est montré fort. Il est le messager divin par excellence, Gabriel. Il est porteur d'un message. Dans Daniel 8, 16, nous lisons « Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Il cria et dit « Gabriel, explique-lui la vision. » Donc Gabriel n'est pas seulement, on suppose qu'il est un archange, mais il n'est pas simplement un commandeur. Il est aussi celui qui vient expliquer aux prophètes les visions qu'ils reçoivent. Il est l'instrument de la communication et de la révélation de Dieu. Gloire à Dieu. Dans Daniel 9, versets 20 à 21, « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Amen. Gloire à Dieu. Au moment de l'offrande du soir. » Donc c'est un ange qui apporte des révélations. Et la Bible parle aussi des anges protecteurs. Il y a ces anges qui ont la mission de nous protéger. Là aussi, on peut rendre grâce à Dieu pour la mission des anges. Ils font partie des forces de soutien. Jésus a bénéficié d'ailleurs plusieurs fois de la protection des anges. Dans Matthieu 4, verset 11, lorsqu'il affronte Satan dans le désert, voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus a bénéficié de leur ministère. Dans Luc 22, 42, là Jésus
fait face à une véritable oppression, il sait que le sacrifice de la croix approche, et la Bible dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Jésus a été fortifié par les anges. Psaume 34, verset 7, maintenant ça vous concerne au premier chef. Il est question là encore de l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Il les arrache au danger. Dans mon ministère, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de bénéficier de leur secours. Il peut intervenir. Les anges sont missionnés à nos côtés, tout spécialement lorsque nous sommes en activité pour le ministère. Ils sont là pour intervenir, nous protéger du danger, pour déblayer la route. Et regardez comment Israël avançait. La Bible nous dit qu'un ange aussi précédait le peuple d'Israël et qu'il déblayait la route, il préparait le chemin. Les anges sont là non pas pour nous remplacer dans le ministère, ils sont là pour nous permettre d'exercer notre service et notre ministère. Ils ne sont pas là pour que nous leur offrions notre adoration, ils ne la veulent surtout pas. Ils veulent simplement que nous sachions qu'ils sont là à nos côtés, mais ils désirent que toute adoration soit consacrée uniquement au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Pas question d'adorer les anges, non. Ils ne souhaitent pas recevoir notre adoration aucunement. Mais on va continuer, il y a aussi une autre catégorie d'esprit. Alors que dans l'invisible, des archanges comme Gabriel, comme Michel mènent la guerre, certains sont envoyés pour porter aussi des messages, je dirais, stratégiques aux prophètes de Dieu. Ils ouvrent la route au ministère qui apporte la parole sur la planète. Ils accompagnent les enfants de Dieu et les protègent du danger. Ils sont là pour les protéger. La Bible nous parle cette fois-ci d'esprits qui sont cette fois-ci démoniaques. C.S. Lewis a déclaré « Il y a deux erreurs à ne pas commettre à l'égard des démons. L'une consiste à ne pas croire en leur existence, quant à l'autre, elle consiste à y croire, mais à avoir un intérêt excessif et malsain en ce qui les concerne. Il y a d'un côté chez certains le rejet de la question des démons, on ne veut pas en entendre parler, et puis il y a d'autres qui, par rapport aux démons, vivent une véritable fascination. L'ennemi est un tentateur, il oppresse, il possède, mais aussi il obsède. C'est pourquoi il nous faut être tout à fait, je dirais, équilibré par rapport à la question des démons et à ne pas voir des démons partout. Mais il faut aussi être conscient qu'ils agissent. Et il nous faut pour cela l'enseignement équilibré de la parole de Dieu et il nous faut aussi du discernement. Les démons sont des anges déchus, des anges qui ont de la puissance, mais ce sont des anges qui ont perdu leur gloire. Ils ont perdu leur dignité. Nous lisons dans les Écritures qu'ils sont appelés anges déchus, esprits ou démons. Dans différents passages, il est question toujours des mêmes créatures déchues. Le terme démon vient de daimon qui signifie pouvoir divin ou être divin. Un être doué de pouvoir surnaturel. Les démons disposent de certains pouvoirs. Ce sont des anges qui ont été entraînés par Satan dans sa chute. Ils n'ont pas gardé leur dignité, leur pouvoir. Et ils se sont rebellés contre Dieu. Mais la Bible dit que si des anges ont été entraînés par Satan dans sa chute, d'autres, par contre, à ce moment précis, ont été enchaînés par les ténèbres. Dans Jude, chapitre 1er, verset 6. Ce qui veut dire qu'il y a des démons qui sont en activité, mais il y en a d'autres qui sont retenus, qui sont enchaînés par les ténèbres dans un abîme, et ils seront relâchés pendant la période de la grande tribulation. Ça va, vous êtes avec moi? Donc il y a vraiment beaucoup de démons, et heureusement qu'ils ne sont pas tous en activité sur la terre, parce que je crois que la terre serait totalement ravagée. Elle serait totalement ravagée. Mais Dieu tient les comptes et il sait combien de démons ont été relâchés sur la planète. Et il sait combien de démons Jésus a liés. Il sait combien de démons l'apôtre Paul a liés. Il sait combien de démons l'Église est en train de lier sur la planète Terre parce qu'il a dit chasser les démons. Et nous avons ce pouvoir de résister aux forces démoniaques. Mais viendra ce temps où un abîme sera ouvert. Dans Apocalypse 12, il est question de toutes ces choses qui peuvent peut-être vous sembler mystérieuses, mais qui à un moment de l'histoire de l'humanité s'accompliront, où des démons seront libérés et se répandront sur la planète et détruiront tout. Ils vont
libérer toute la puissance du mal. Ils vont contribuer à ravager l'humanité. Il y a une hiérarchie parmi les démons. Ils sont appelés puissance, autorité, souverains de ce monde de ténèbres. Mais nous allons voir qu'il y a, premièrement, l'esprit démoniaque de rang supérieur. Parmi les démons, on peut considérer qu'il y a 3 sphères. L'esprit démoniaque de rang supérieur, vous voyez de qui je parle? Eh bien, du dictateur, de celui qui est à la tête de ce régime démoniaque. La Bible nous donne son nom, il s'agit du diable. Le diable, diabolos, qui veut dire calomniateur, l'accusateur, ou Satan. Satan qui signifie l'ennemi de Dieu. Il est aussi appelé Belzébuth ou Balzébub, le dieu d'Écrone. Littéralement, la formule signifie le maître des mouches. Ça va, vous me suivez? Vous avez compris pourquoi on l'appelle le maître des mouches? Savez-vous où on trouve les mouches? Bon, vous avez compris. Démonstration théologique finie. Il faut savoir que les fausses prophétesses en Grèce, quand elles prophétisaient leurs oracles, elles prophétisaient, et tout le monde ne le sait pas, mais elles prophétisaient debout sur les excréments. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Elles se tenaient debout sur les détritus, sur les déchets, les excréments, et c'est de cette manière qu'elles prophétisaient leurs oracles démoniaques. Vous voyez que le Dieu des mouches n'a pas changé dans sa nature. Il ne se tient pas dans la sainteté ni dans la vérité. Balzébuth, la Bible en parle, c'est le prince des démons. Mais avant d'être Satan l'accusateur, que la Bible nous révèle, il était Lucifer, l'archange glorieux, mais il a perdu cette gloire. Et Jésus parle de lui dans Luc 10, verset 18, il dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Il a été précipité de la montagne de Dieu. Et Jésus a été le témoin de cette discipline expéditive divine. Il ne pouvait pas rester dans la présence de Dieu à cause de son péché, et les anges qui ont été séduits ont été entraînés en même temps avec lui. C'était une manifestation du jugement de Dieu. Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu. C'est ce que la Bible déclare. Les anges étaient tous à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Ce qui amène certains théologiens à dire qu'il y a eu 2 Éden. Un premier Éden où il y avait l'adoration et la félicité. Et il y a cet autre Éden que nous lisons dans la Bible lorsqu'on démarre avec le livre de la Genèse, où là nous voyons ce jardin dans lequel un serpent va entrer. Donc là, Satan est déjà tombé. Mais il y a eu cette époque de gloire en Éden. Et Dieu envoie Adam et Ève pour établir le règne de Dieu et exporter la culture de ce royaume appelé Éden sur la planète, puisqu'il leur dit de se multiplier et de remplir la terre.